ce qui se passe au Bénin. Vous savez, si vous tapez sur les différents moteurs de recherche de réseaux sociaux, vous allez trouver populaire en ce moment. Populaire en ce moment, pourquoi? Parce qu'on parle d'un coup d'État au Bénin. Est-ce que c'est un coup d'État ou c'est juste de la manipulation qui vient de Patrice Talon ou la manipulation qui vient du clan de Patrice Talon? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais en réalité, les amis, les informations que j'ai eues, selon certaines sources, il y aurait un coup d'État au Bénin. Cette information est donnée avec des pincettes. Avec des pincettes. Pour ceux qui se rappellent bien, il y a de cela quelques mois, je crois en 2024, il y a eu les accusations contre l'ancien ministre Oswald de Sport qui serait en train de préparer un coup d'État contre Patrice Talon et qu'on l'aurait attrapé avec des billets de banque d'à peu près de 1 milliard ou 2 milliards, quelque chose comme ça. Et il serait aussi en complicité avec un homme d'affaires béninois et que le chef d'État, le représentant en fait des amis de la présidence de la République, celui qui est en charge de la sécurité, merci frère Vlodich, il s'appelle Vidoj Bey, j'espère que je prononce bien ton nom, merci pour cette information. Et là, le procureur de la République au Bénin avait fait une sortie devant les médias pour expliquer où est-ce que le gars avait logé une partie de l'argent. Il y a une banque en Côte d'Ivoire qui avait démenti cette information, qu'on parle de l'assurance et que jamais il y a un compte qu'on a logé chez eux. Et j'avais dit, on ne pouvait pas s'amuser comme ça. Je ne sais pas si M. Patrice Talon pensait qu'Alassane Dramane Ouattara devait mettre la pression à cette banque pour accepter cela, mais ça devait être du bad business pour eux d'accepter ce qui n'est pas vrai. Bref, il y a eu tout cela. Maintenant, et les gens ont essayé de défendre. Mais nous, on doit comprendre quelque chose, les amis. On doit comprendre quelque chose. Que l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier. Et certains dirigeants africains devraient savoir, que la France n'a plus la capacité d'imposer sa brutalité unie comme toujours dans les pays africains. Nous devrons donc nous libérer. Si la France était capable d'imposer sa brutalité légendaire, la France devait pratiquer cela au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad. Mais la France est en position de faiblesse aujourd'hui. Les soldats français ne veulent même pas démarrer une guerre inutile et ils savent qu'ils vont perdre cette guerre lointaine avec des pays hostiles. Donc c'est un peu compliqué avec l'opinion publique qui est tellement hostile à cette France-là. Et à chaque fois que la France est quelque part, il y a de l'insécurité. Idriss Déby Itno est mort comment? Le terrorisme dans le Sahel est né comment? L'insécurité au Bénin actuellement où je vous parle, c'est comment? Le 8 janvier, il y a eu près de 28 militaires qui ont perdu leur vie à cause de la stupidité politique de Patrice Talon. Et il y a de cela quelques heures, il y a eu une autre attaque des terreaux au Bénin. Heureusement, il n'y a pas eu mort d'homme. Voilà donc ce qui se passe dans nos pays africains. Les pays africains qui continuent de penser que le salut viendra toujours de la France n'ont rien compris. L'aide au développement ne peut pas aider à développer. On ne développe pas l'autre, on se développe. Et avec nos réalités, faites des études, contextualisez cela par rapport à nos réalités. C'est de ça qu'il est question. Et ces dirigeants qui ne vont pas comprendre seront balayés ou par les élections non truquées ou par d'autres moyens. Parce qu'on ne va pas toujours continuer à accepter des gens qui protègent l'intérêt de l'impérialiste chez nous. Ça veut dire que la France, en France, protège ses intérêts. Et la France vient en Afrique protéger ses intérêts. Et les enfants d'Afrique protègent les intérêts de la France plus que l'intérêt de l'Afrique. Trouvez l'erreur. Ça, ce n'est pas possible. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Daouda, je pense que dans quelques minutes, je peux te prendre. Donc, c'est inacceptable. Et si on continue comme ça, les amis, on va aller nulle part. Donc, c'est pour cette raison que vous et moi, on s'est levés aujourd'hui pour essayer de dire les choses clairement.
essayer d'informer, de renseigner aussi, pour pouvoir avancer dans tout ce que nous sommes en train de faire dans notre Afrique. C'est notre continent, c'est notre pays qui a été balkanisé par les Occidentaux entre 1884 et 1885, donc c'était en novembre, février, à Berlin. L'Afrique était un indivisible. Aujourd'hui, on a des multitudes de micro-États créés de toutes pièces par les Occidentaux parce qu'ils ne voulaient pas se faire la guerre chez nous. Donc, il faut diviser pour mieux régner. Mais aujourd'hui, c'est en train de les dépasser parce qu'il y a cette synergie. La jeunesse africaine a compris. On est en train de faire tomber les tabous. Les tabous sont en train de tomber chaque jour. Et les dirigeants africains, s'ils ont encore le cerveau, if you have the medulla oblongata, il est temps à ce que vous vous séparez de cette non-sens. Les gens viennent nous parler des droits de l'homme. Droits de l'homme, droits de l'homme. D'accord. Regardez ce qui se passe au Congo, par exemple. Où on a un brillant ministre de la Justice qui est en train de mettre de l'ordre dans ce pays, c'est-à-dire que Kinshasa avait été transformé en un no man's land comme Haïti, par exemple. Regardez Haïti. C'est comme ça que Kinshasa a été avec les Kuluna. Le ministre de la Justice vient mettre de l'ordre. On a l'ambassade de la France qui essaie de parler. On a des gens qui sont... C'est des gens qui détestent l'Afrique. Ils ne peuvent pas accepter les enfants de la rue avec les armes. Ce que les médias vont commencer à dire, ils vont arrêter vraiment. Il y a la peine de mort qui est pratiquée aux États-Unis. Il n'y a pas d'un pays dit des droits de l'homme. Et au Congo, on dit non, 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 c'est droit de l'homme. Quel droit de l'homme? Donc, un enfant qui prend la machette pour aller tuer quelqu'un, inventer une femme enceinte, il faut le protéger? Non, non. Est-ce que celui-là mérite d'exister même à la limite? Donc, en fait, la loi, c'est la loi. Il faut respecter. Et si les Congolais, à travers le ministère de Justice, là, le Parlement a décidé autre chose, il faut respecter cela. Un point sur tous les amis. Je crois que je vais revenir sur ça. Et en fait, je suis en train d'essayer d'expliquer comment ces gens-là nous prennent. Pour eux, on n'a pas de cerveau. Ils doivent nous mettre la pression. Ils doivent faire tout pour qu'on accepte le désordre. Parce que le désordre leur profite. Et au Bénin, revenant à nos moutons, au Bénin, Patrice Talon est un collabo. Il est en train de collaborer avec la France pour les intérêts de la France au Bénin, aux dépens des Béninois. Conséquence, regardez le port autonome de Cotonou qui a été détruit par Patrice Talon à travers cette stupidité. Il est entré dans un truc avec la CEDEAO pour mettre le Niger sous embargo et la conséquence c'est qu'il a détruit le poumon économique du Bénin. En fait, j'ai beaucoup de messages maintenant qui sont en train d'arriver pour me dire qu'il n'y a rien au Bénin. Ça va, s'il n'y a rien au Bénin, c'est bon. C'est pour cette raison que je donne l'information avec beaucoup de pincettes. Beaucoup de pincettes. J'ai dit, s'il y a un coup d'État au Bénin, on attend donc la déclaration de responsable de ce coup d'État. J'ai appris que c'est le chef d'état-major de l'armée, je vais dire non, coup d'État au Bénin, désolé, que c'est le chef d'état-major de l'armée béninoise qui serait derrière ce coup d'État, qui a pris ses responsabilités et que Patrice Talon serait en fuite. Mais si tout se passe bien et qu'il y a le calme au Bénin, il n'y a pas de problème. J'ai dit, j'ai fait confiance à la jeunesse béninoise. Elle est politiquement bien éduquée et que Patrice Talon ne va pas faire long feu ni les soutiens de Patrice Talon. Parce que ce qui se passe au Bénin là, avec les forces françaises qui sont en train de s'installer au Bénin, c'est pour créer de l'insécurité. Où la France est avec ses mercenaires, avec ses sisbi, avec ses terreaux, il n'y a pas d'ordre. Donc le Bénin ne peut pas servir de hub pour la déstabilisation de l'Afrique. Ce n'est pas possible. On ne peut qu'avoir des gens stupides pour accepter cela. C'est-à-dire que c'est cette stupidité qui anime des gens pour pouvoir accepter se faire manipuler au point de détruire ton propre intérêt. Donc quelqu'un quitte Paris, il vient te dire que voilà ton frère là, non, il faut le détruire. Regarde comment on va faire pour détruire. Toi, je vais te donner tel pourcentage dans le deal. Mais ça veut dire que toi-même, tu es un bandit. Tu es un bandit. Africaine. On peut avoir des querelles. C'est normal. Entre les enfants d'Afrique, il peut y avoir des petits trucs. Oui, tel a fait tel, c'est normal. Mais l'intérêt général, c'est quoi? C'est la protection de nos intérêts. Nous devons se dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est très important. Et pour sortir, les amis, mes sources disent que Patrice Talon, j'ai dit encore que selon les informations que mes amis sont en train de donner actuellement, comme ils sont en train de faire en live streaming, j'ai fait confiance à tous ceux qui sont en train de dire que tout se passe bien au Bénin. Mais selon les informations que j'ai eues avant de faire cette streaming, c'est que Patrice Talon sera en fuite et qu'il sera sous protection française.
Et on ne sait pas où il se trouve actuellement. Donc, je ne suis pas ici pour vous confirmer qu'il y a un coup d'État au Bénin. Je suis ici pour dire qu'il y a des informations qui font état de ce que il y aurait un coup d'État au Bénin et que Patrice Talon serait en fuite. Vous comprenez très bien, il sera en fuite. Donc, on attend d'ici quelques heures la déclaration officielle du gouvernement béninois ou de Patrice Talon, si il est encore là, ou la déclaration officielle pour nous confirmer ce coup d'État au Bénin. S'il y a un coup d'État au Bénin et qu'on est en train de nous dire que les militaires qui auraient pris le pouvoir au Bénin sont en train de vouloir intégrer l'AES, c'est que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui. Donc, les amis, let's just keep our ears and our eyes on the ground. We continue to look for more better information to give you in that which concerns Benin. So, the Benin Republic is apparently in fire. Et je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de me dire qu'il est au Nigeria. Donc, on est en train de... Our ears on the ground. Les amis, restons focus, restons concentrés parce qu'il y a depuis quelques heures, nous suivons cette actualité et il n'y a pas beaucoup d'évolution. Vous savez, on nous dit qu'il y a eu un coup d'État et que M. Talon serait entre les mains de l'armée française et que d'autres sont en train de nous dire maintenant qu'il serait au Nigeria. Donc on attend juste dans quelques heures s'il y a confirmation ou pas de ce qui se passe au Bénin.